Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai la joie, le privilège, l'immense honneur de recevoir Grégoire Long. Bonjour Grégoire. Salut Eric. Grégoire, je vais te tutoyer et on va comprendre pourquoi. Tu es montpelliérain de naissance, tu as 48 ans, tu es dirigeant et fondateur de l'agence Teaser, une agence de communication depuis 2008. Tu es président de la radio Clapas depuis 2013, tu es membre actif du CJD depuis 6 ans. Tu es un musicien dans l'âme, entrepreneur par conviction. Tu incarnes une vision de la liberté professionnelle, du collectif et de l'intelligence partagée. Tu es père de famille, compagnon de route de Nathalie, tu cultives l'art de fédérer sans contraindre, préférant la tribu à la hiérarchie, la confiance à l'autorité. Tu flattes mon ego. Hein. Oui, c'est mon côté faillot parce que tu étais le président. Ah, j'ai la chair de poule presque. Grégoire, ma première question, et tu voulais nous parler aujourd'hui d'un sujet qui n'était pas forcément sur Radio Clapas, quoique. L'entreprise libre et notamment le fait de freelance dans ton agence de communication, tu peux nous expliquer le modèle et le principe ? Alors, entreprise libre, ça veut tout et pas tout et rien dire, mais on peut y voir beaucoup de choses derrière entre entreprise libre. Moi, en fait, quand j'ai créé cette agence en 2008, et là je vais parler de moi, moi j'ai un souci avec l'autorité, qu'elle vienne vers moi ou que je la donne. Donc je conçois pas le travail avec l'autorité. Voilà, c'est un schéma qui me va pas du tout et avec lequel je suis pas du tout à l'aise, qui est loin de mes valeurs et qui est pas envie de... Enfin voilà, c'est un truc que j'ai pas envie de vivre quand je me lève le matin. Donc en fait, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai toujours dit j'aurai pas de salariés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 18 ans après, j'ai toujours pas de salariés, j'ai tenu mon truc. Et je travaille avec une équipe d'indépendants. J'aime bien dire qu'on est une communauté de travailleurs avec un sens commun, des valeurs communes, et on va dans un objectif commun. Effectivement, à titre personnel, ça m'apporte énormément de liberté, parce que je suis comme tous les chefs d'entreprise, je suis enchaîné à mon entreprise, mais là, je suis pas enchaîné à des salariés. Et c'est pas du tout un aspect économique. L'idée, parce que soyons clairs, ça coûte plus cher de faire travailler des indépendants que d'avoir des salariés. Par contre, ça permet... une des premières choses que ça permet au sein de mon agence, c'est que ça me permet d'avoir un niveau de qualité que je ne pourrais pas avoir si j'avais, avec le même chiffre d'affaires, le même territoire, des salariés. Comment t'expliques ça ? En fait, déjà, chez nous, il n'y a pas de stagiaires qui travaillent sur les projets, c'est que des seniors, ça c'est la première chose. Et comment j'explique ça ? Parce que, en fait, je ne dis pas à des gens, il faut faire ça, on décide collectivement de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ça change tout, en fait. Alors, ça peut fonctionner que s'il y a on est d'accord, beaucoup de transparence. Et la transparence, elle est du début jusqu'à la fin pour tout le monde. Et alors, c'est vrai que tu as dit que je suis musicien dans l'âme. Je sais pas si je suis musicien dans l'âme, mais en tout cas, j'ai pratiqué beaucoup de musique dans ma vie. Et moi, la musique, je la conçois que dans le partage. Voilà. Et j'aime bien dire que dans mon entreprise, en fait, on fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'on est un groupe de musique. Et un groupe de musique, qu'est-ce qui se passe dans un groupe de musique ? Il y a des groupes de musique où il y a des chanteurs ou des gens qui ont beaucoup d'ego, mais dans un groupe un peu normal, on va dire, le guitariste, il va pas dire au bassiste ce qu'il doit faire, le bassiste va pas dire au batteur ce qu'il doit faire, le batteur va pas dire au chanteur ce qu'il va faire. En fait, chacun apporte sa compétence, et on aime bien dire chez nous que c'est ta compétence qui définit ton champ d'autorité. Et en fait, ce champ d'autorité, c'est un cercle, chacun a son cercle, et puis il y a des cercles qui se recoupent. Mais à aucun moment, moi, parce que je suis le chef, le dirigeant, etc., je vais dire, par exemple, à mon directeur artistique, je veux bleu. Voilà. Si mon directeur artistique me dit, je veux du rouge, il faut mettre du rouge parce que ça a du sens, etc., on va travailler dans ce sens-là. Et moi, ma fonction, elle est d'apporter des locaux, des bureaux, des clients, du confort pour les gens qui travaillent, de la confiance avec les clients. Ça, c'est mon rôle. Voilà. Après, le développeur, il a son rôle, c'est de faire un site web qui fonctionne. Et j'ai rien à lui dire là-dessus parce que c'est pas mon métier. Pour reprendre l'analogie de la musique, t'es pas chef d'orchestre, mais alors Si, alors on peut dire que je suis chef d'orchestre, mais sans l'autorité. C'est pas facile à comprendre. Hein. Oui, je suis chef d'orchestre parce que mon travail, c'est mettre de l'huile, c'est faire en sorte que tout fonctionne. T'es un facilitateur. Ouais, je pense que c'est le bon mot, même si c'est un mot qu'on utilise un peu à tout va. Mais oui, moi, mon travail, c'est faciliter, faire en sorte que les gens se sentent bien pour produire des belles choses. Et un des trucs les plus importants chez moi, c'est qu'on soit fier de ce qu'on produit. Et ça, pour être fier de ce qu'on produit, il faut beaucoup de solidarité, beaucoup d'intelligence collective. C'est un mot que j'ai appris au CJD, que je pratique depuis très longtemps, mais je savais pas que ça s'appelait intelligence collective. Et voilà. Et donc, oui, je sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis peut-être un peu éloigné, mais en tout cas,
c'est comme ça que j'aime travailler, c'est comme ça que j'aime collaborer, c'est comme ça que j'aime vivre, dans mon quotidien même. Voilà, c'est comme ça que je vois le travail. Alors, je dirais pas que le salariat est en train de s'écrouler, mais moi, je crois qu'il y a quand même un truc qui se passe assez fort depuis le Covid, et peut-être même avant. Le Covid n'a fait que ressortir le truc. Mais moi, que les gens, ils ont besoin de sens, en fait, dans la vie, quoi. C'est compliqué de se lever le matin au bout de 25 ans où il n'y a pas de sens. Et je vois la jeune génération, on peut dire qu'elle est brûlée par les réseaux sociaux, mais elle a aussi des convictions, peut-être même plus fortes que nous à l'époque. Et en tout cas, ils en ont une, c'est qu'ils veulent pas en chier dans le travail. Alors c'est sûr que travail, ça veut dire souffrance, il paraît. Hein. On peut souffrir dans le plaisir, quoi. Voilà, moi je pense. Hein. Grégoire, moi j'ai une question. Comment on favorise l'appartenance en garantissant l'indépendance ? Waouh, ça c'est une question compliquée. Comment on favorise Dans ton projet ? Je pense qu'il faut toujours, et c'est vrai que peut-être que finalement, travailler avec des fris, nécessite peut-être beaucoup plus de psychologie en fait. Et ça, souvent, les gens ont du mal à comprendre. On me dit, ouais, t'as pas de salariés. En fait, avoir des salariés ou ne pas en avoir, ça apporte des avantages et des inconvénients, des deux. Voilà. Ta question, c'était, je l'ai perdue. Comment on favorise l'appartenance sans... Pour moi, c'est le plaisir, en fait. À partir du moment où il y a du plaisir, dans le travail, dans la collaboration, pourquoi tu veux que les gens s'en aillent ? Pourquoi ils iraient voir ailleurs ? Alors, s'ils peuvent aller voir ailleurs parce qu'ils ont décidé avec madame de changer de vie, parce que... Et ça, c'est pas jugeable. Mais à partir tout le monde se sent bien et que tu passes ton temps à vérifier que tout le monde se sent bien, que ça soit autant du côté l'an qui fabrique que des clients, pourquoi ils partiraient ? Ça n'a pas de sens en fait. Et si tout le monde est content, alors pour que tout le monde soit content, je l'ai dit tout à l'heure, il faut une transparence totale. C'est-à-dire sur ce que ça coûte, ce qu'on facture. Ça veut dire que qui prend quoi ? Pas l'agence teaser qui rentre un projet et qui va chercher des fris. C'est pas du tout ça le concept. Le concept, c'est l'agence teaser a un projet, réunit son équipe et décide collectivement de quoi ça va coûter pour que chacun fasse du bon taf pour que le client soit satisfait. En fait, c'est ça qui compte. À l'arrivée, c'est que le client soit content. Et d'ailleurs, le client, aujourd'hui, en 2025, quand j'ai commencé, j'avais du mal à dire j'ai pas de salarié parce que t'es pas très crédible. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que le client, il s'en fiche, en fait, que t'aies des salariés ou pas. Ce qui compte, c'est est-ce que le résultat est bon. Et c'est ça le plus important, en fait. Donc, moi, je pense que le plaisir, c'est la base de tout, je pense. Et si on veut une continuité, il faut qu'il y ait tout le temps du plaisir. Alors, le plaisir, ça veut pas dire s'amuser. Hein. Mmh. Ça veut dire trouver du sens dans ce que tu fais, apprécier ce que tu fais, apprécier les gens avec qui tu collabores et avoir envie de continuer ensemble. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'on est un groupe de musique, en fait, parce qu'un groupe de musique, c'est exactement ça, quoi. Mmh. Et c'est à géométrie variable, en fonction des budgets, en fonction des envies de chacun. Voilà, mon système permet à un de mes collaborateurs, alors je dis collaborateur, mais à un des fris avec qui je travaille, de me dire non, ce projet, j'ai pas envie de bosser dessus. C'est mon problème à moi, après, de trouver les bonnes personnes pour travailler dessus. Voilà. Donc oui, je dirais plaisir et confiance. Parce que la confiance, c'est quand même super important. C'est vrai que mon modèle, à un moment, n'a pas fonctionné dans ma vie de chef d'entreprise parce que j'étais pas en adéquation avec les bonnes personnes. À partir du moment où j'ai trouvé les bonnes personnes, et ça depuis 10 ans maintenant, c'est-à-dire on a un objectif commun, voilà, et on a des valeurs communes, c'est-à-dire qu'on dire à mes stagiaires que je travaille pas Porsche parce que ça m'intéresse pas du tout en fait. Moi, ma valeur, c'est être content d'aller travailler, pouvoir subvenir à mes besoins familiaux correctement, et ça me suffit en fait. Je travaille pas dans un objectif de gagner beaucoup d'argent, de revendre ma société chère. Je m'en fous en fait de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est être content tous les matins d'aller bosser et dans 10 ans encore. Voilà, c'est ça le plus important. Tu parlais tout à l'heure de l'autorité, ton rapport à l'autorité. Ouais. On a quand même un lien, pas forcément d'autorité, avec son client. Oui. Comment tu gères ça ? Alors c'est vrai que dans la communication, en plus, on a un facteur très important, c'est que quand on vient toucher à la communication, on vient toucher à l'ADN de l'entreprise, qui est souvent une part de l'ADN du chef, du patron. Sans la confiance, faire de la communication, c'est très, très, très compliqué. Voilà, c'est vrai que un dirigeant, il a construit sa boîte, il s'est levé le matin, il en a chié pour le faire, et à un moment, il va te confier son bébé. Donc, il faut établir une relation de confiance. Et c'est vrai que des fois, dans notre travail, quand on sent que la confiance n'est pas là, on préfère arrêter parce qu'on sait qu'on va prendre un mur. Et devenir exécutant du client, c'est intéressant, hein, mais aujourd'hui, à 50 ans,
Nous, on a envie d'apporter une vraie valeur ajoutée. Donc, effectivement, ma manière de fonctionner, mon discours, ma manière d'être ne fonctionne pas avec tous les clients. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, tu choisis tes clients. Je sais pas si c'est moi qui les choisis ou si c'est eux qui me choisissent en fonction du discours que j'amène. Mais oui, c'est sûr que... Alors déjà, il y a les valeurs, l'éthique, sans rentrer... mais voilà, je ne veux pas travailler pour une société qui a un impact très négatif sur les... Ça, c'est une valeur, c'est quelque chose de très important pour nous au départ. Et puis après, il y a la relation humaine avec le dirigeant, les interlocuteurs. Et ça, c'est super important. Et quand tu touches au nerf de la guerre, la communication, qui est la prise de parole de l'entreprise, du dirigeant... Ben, sans confiance, ça va être très, très, très compliqué. Voilà. Donc, ouais, le socle, c'est quand même une confiance solide, que ça soit avec le client, que ça soit avec les équipes qui travaillent. C'est super important. Et donc, cette confiance, ça s'entretient. C'est un vrai travail de fond. Et c'est mon travail principal. C'est quoi le client type de l'agence Teaser ? Le client type de l'agence Teaser, alors, dans la vie rêvée, ça serait une entreprise qui a atteint une certaine maturité. C'est difficile de parler de chiffre d'affaires parce que la maturité elle n'est pas forcément liée au chiffre d'affaires, mais quand même une société qui a un peu de moyens. Voilà. Chez nous, on fait pas de flyers pour les restaurants et je dénigre pas ce travail-là, c'est juste que c'est pas notre positionnement. Donc il faut quand même une structure qui a un peu de solidité financière pour les choses. Si possible, qu'il y ait un début de cellule organisée de communication, un chargé de com au minimum, avec qui on peut communiquer au quotidien. Mais avec quand même un dirigeant qui est encore atteignable et avec qui je peux manger pour comprendre sa vision. Manger ou échanger ou voilà. Donc, je dirais que c'est une entreprise qui a au moins 20-30 salariés au minimum. Voilà, on travaille pour des entreprises qui ont de 5 salariés à 150, on va dire. Mais le profil idéal, ouais, c'est une boîte qui a commencé à se structurer, qui commence à avoir besoin de prendre la parole de manière plus sérieuse en termes de communication. Donc, il va nous donner les moyens de réaliser ce que nous, on a dans notre tête. Et avec un interlocuteur au quotidien pour pas embêter le dirigeant qui a 50 000 choses à gérer, avec des gens qui comprennent un peu ce qu'on fait. Et de l'autre côté, un lien encore possible avec le dirigeant parce que la vision, c'est lui qui l'a, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça, c'est un profil idéal pour nous. Et en tant qu'agence, alors on dit 360, mais c'est vrai qu'en 2025, c'est un mot un peu périmé. Nous, ce qu'on aime, c'est la transversalité du projet, partir de l'identité, même de la stratégie, du positionnement, de la signature de marque, puis l'identité, puis travailler sur la partie digitale, puis faire un film. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, parce que c'est là où on a une vraie valeur ajoutée, et c'est là où on va vraiment apporter quelque chose au client, quoi. Voilà. Et on essaye toujours de travailler sur 3 piliers dans tout ce qu'on fait. Un, il faut que ça ait du sens, parce que l'esthétique, c'est beau, mais s'il n'y a pas de fond, ça tombe à plat. Et aujourd'hui, faire de l'esthétique, c'est-à-dire du beau, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, puis en plus, maintenant, il y a les copains de l'IA qui arrivent. Mais le plus beau esthétique du monde sans idée, c'est nul. Voilà. Donc, le premier truc, c'est le sens. Deuxième chose, c'est l'esthétique. Il faut que ça soit beau, bien fait. Et troisième, mon boulot, c'est faire de la com. Donc, si ce que je fais n'a pas d'impact, ça sert à rien. Donc, le sens, l'esthétique et l'impact. Ok, c'est la promesse de l'agence Teaser. C'est celle qu'on essaye, ouais. C'était ma question d'après, mais tu l'as devancé. Je voudrais revenir, si tu en es d'accord, sur Radio Clapas. Est-ce que cet esprit de liberté, cet esprit de ton, cet esprit d'engagement, de citoyenneté, évidemment, on le retrouve à Radio Clapas ? Alors, c'est très différent Radio Clapas, parce que déjà, Radio Clapas, c'est pas chez moi. Et ça, c'est important à l'entendre. Radio Clapas, c'est une association. Moi, je ne suis que de passage. Il y avait des gens avant moi, il y aura des gens après moi. Alors, c'est vrai que ça fait 13 ans que je suis là, mais la radio, elle va avoir 50 ans en 2028, donc il s'est passé beaucoup avant moi. Donc déjà, la vision, elle est très différente. La deuxième chose, c'est que Clapas, il y a 4 salariés qui sont là depuis plus longtemps que moi, qui maîtrisent le domaine de la radio bien plus que moi. C'est très différent. Mais il y a de la ressemblance. Moi, je suis pas dans le contrôle à Radio Clapas. Voilà. Je contrôle pas que les équipes soient à l'heure, qu'ils fassent leur travail, parce que je sais qu'ils le font. Et que beaucoup de choses reposent sur eux. Donc je suis pas dans le contrôle, je suis dans l'échange. C'est vrai que le directeur, c'est celui que je m'appuie, hein. On échange beaucoup tous les deux, très régulièrement, on échange beaucoup. Mais ouais, je dirais qu'il y a... Après, peut-être il faudrait leur demander à eux. Hein. Ça se trouve, ils vont dire « Ah, il est totalement tyrannique, il est horrible. » J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, dans ma manière d'appréhender, je suis pas leur chef, je suis plutôt à leur service. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de travailler. Alors des fois, je peux pousser une gueulante, hein, parce que je suis pas d'accord forcément, mais
Bien sûr que j'ai la responsabilité pénale et légale de ce compte, donc je vérifie quand même quelques trucs, hein. Je laisse pas tout faire. Mais j'essaye de faire en sorte aussi que ça soit basé sur la confiance, l'autonomie et la responsabilité de chacun. Et je me mets dans cette histoire, hein. J'ai aussi beaucoup de responsabilités, autant qu'eux. Mais voilà, il y a une vraie différence. Clapas, c'est pas chez moi. Clapas, c'est la radio des Montpelliérains, c'est pas la mienne. Si t'es dans un dîner mondain, demain, qu'on dit c'est quoi Radio Clapas, qu'est-ce que tu dirais en synthèse? C'est vachement. Alors, la définition de base, c'est que c'est une radio associative qui fait partie des 700 radios associatives en France. Bon, je vais pas raconter l'histoire, mais en 81, Mitterrand autorise des diffusions, on sort de la RTF et compagnie, et Radio Clapas se positionne très vite à l'époque, a une fréquence, le 93.5 qu'on a toujours aujourd'hui. On a retravaillé la baseline de Radio Clapas qui est aujourd'hui sur 2 socles et qui, à mon avis, représente très bien ce que fait la radio. C'est que d'un côté, elle travaille sur la culture et de l'autre côté sur la citoyenneté. Et d'ailleurs, pas d'un côté et de l'autre côté, mais c'est étroitement lié. C'est un bateau, et j'aimerais bien trouver la bonne phrase, mais j'ai toujours pas trouvé mieux. En fait, les radios associatives, c'est des radios de démocratie, de proximité. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe en ce moment au niveau du ministère et des annonces qui sont faites, à mon avis, c'est pas une histoire d'argent, c'est plus une histoire de démocratie, mais ce n'est que mon point de vue. Parce que les enveloppes, elles sont petites par rapport à d'autres sujets, c'est tout petit, donc je vois pas pourquoi on enlève de l'argent, à part pour faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui aient de liberté d'expression, mais bon, je suis peut-être un peu, mais c'est mon point de vue en tout cas. Elles sont là pour donner la parole à ceux qui l'ont pas sur ces 2 axes de la culture et la citoyenneté. Les artistes qui passent sur Fun Radio, j'ai rien contre Fun Radio, attention. Les artistes qui passent sur Fun Radio, sur Skyrock, ils passent pas à Radio Clapas. Et les artistes qui passent à Radio Clapas, passent là-bas. Et pour la citoyenneté, c'est pareil. On fait partie de l'ESS, on fait partie de tout ça, et on est là pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas sur les grandes antennes, sur les grands médias, etc. Et sans nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la parole. Ça, c'est très important à entendre. Radio Clapas, c'est plus de 2000 jeunes par an qui touchent le micro. Voilà. Ces jeunes-là, ils ont la parole à peu près nulle part. Voilà. Et là, je parle des jeunes, mais je peux parler des anciens, je peux parler de beaucoup de gens. Je peux parler des associations, de toutes les associations de Montpellier qui font un travail social énorme. Nous, on leur tend un micro, quoi. Et ces gens-là, c'est compliqué pour eux de trouver des endroits où ils prennent la parole, parce qu'il y en a de moins en moins, en fait. Et quand on est dans un système où, je vais schématiser, mais en gros, 8-9 personnes détiennent la plupart des médias en France, forcément qu'à un moment la démocratie elle est bousculée, quoi. Voilà. Et un des derniers bastions, c'est malheureux, mais c'est les radios associatives. Remettre en question ça, c'est ce qui se passe en ce moment, puisque on va peut-être dans les détails, mais on peut dès l'année prochaine être amené à licencier, clairement, faut le dire, Et c'est pas nous, c'est toutes les radios associatives de France. C'est une vraie attaque à la démocratie, et sur ces 2 axes, la culture et la citoyenneté. Voilà. C'est clair, il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent à la SACEM. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont à la SACEM qui touchent des cacahuètes, quoi. Voilà. Et c'est eux qui font tourner le truc, C'est eux qui font tourner, c'est eux qui remplissent les salles de concert, c'est eux. Voilà. Johnny Hallyday, il est plus là, mais Johnny, c'est bon, c'est bon, il a ce qu'il faut pour plusieurs générations, je pense. Par contre, les autres, ils ont vraiment des miettes, quoi. Donc, nous, on est là pour que ces gens-là puissent s'exprimer. Voilà, c'est le rôle principal à mon avis, c'est son rôle principal. Bon, il faut qu'on aide le soldat Radio Clapas à passer ses 50 ans en bonne forme. Parce que... mais alors, si je peux me permettre, je sais qu'on n'a pas 2 heures, mais... après tout, t'es le président. Donc... Ouais, c'est sûr, mais tu vois ce que tu viens de dire, c'est très important. Il faut aider Radio Clapas, ouais. Mais en fait, ça fait des années qu'on entend ce discours-là. Sachez, messieurs, dames, qu'on n'a pas attendu qu'on nous aide pour avancer. Je suis arrivé dans cette radio, on était à quasiment 50% de subvention de fonctionnement. Voilà, on a fait un travail de fond pour réduire ce pourcentage, parce qu'il faut se diversifier, et donc c'est sûr que quand l'auditeur il entend qu'il faut aider Radio Clapas, il dit allez, encore une fois, il va falloir les aider. Ouais, mais on n'a pas attendu, vous inquiétez pas, on a fait le taf, mais là on est vraiment, la démocratie est en danger, donc il faut nous aider, il faut aider les associations, il faut défendre la culture, il faut défendre la citoyenneté, il faut défendre l'ESS, parce que ces gens-là font le boulot que l'État veut pas faire. L'État est censé financer pour faire le boulot, mais en fait, il réduit. Donc, il y a un moment, ils pourront plus le faire, le taf. Donc, oui, il faut aider les radios associatives et Radio Clapas, mais c'est pas de l'aide pour qu'on s'amuse. On fait un taf très important et l'auditeur se rend pas forcément compte parce que, en fait, on fait un travail sur le terrain au quotidien qui ne sort pas à l'antenne.
Voilà. Et c'est pas l'antenne qui nous fait vivre. L'antenne ne nous fait pas vivre. C'est le travail qu'on fait au quotidien, les appels à projets. On est un point information jeunesse, on est la seule radio ce point information jeunesse. On a des actions dans les quartiers, on a des actions, on vient de faire un projet ex-CHU dans les 8 services pédiatriques. En ce moment, on fait un projet dans les soins palliatifs. On a des compétences sur le patrimoine énormes. On a un programmateur qui fait un boulot de dingue. On a un directeur qui connaît le milieu de la radio comme personne. Ces gens-là se battent au quotidien et travaillent à 130% et sont devenus des administrateurs malgré qu'ils soient journalistes, techniciens, etc. Donc voilà, on n'a pas attendu, voilà, on a besoin d'aide, mais on n'a pas besoin d'aide parce qu'on mendie pas, hein. On n'a pas besoin de mendier. Voilà. Par contre, les actions qu'on mène pour la société sont importantes. C'était de faire passer le message à tous nos auditeurs. Merci Grégoire, on a fait une petite déclaration de Calpas, c'était important. Forcément, quand je t'écoute, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. La liberté n'est pas l'absence de lien, mais la capacité de dire ce qui nous élève collectivement. Waouh! Vive la liberté, vive la démocratie. Merci Grégoire. Merci Eric.